Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être à Powell River et je rencontre Stéphana Rivet-Stubb, fondatrice du club Bon Accueil qui fêtera ses 50 ans en 2017. Bonjour Stéphana. Bonjour. Alors, comment a commencé toute l'aventure du club Bon Accueil? Vous êtes la fondatrice de ce club-là au départ. Oui, en 1964, mon mari, il fallait qu'il sorte de la mine parce qu'il fermait la mine à Normetal, en Abitibi. Puis il y a des amis qui sont emmenés ici à Powell River. Et puis nous envoyaient des vidéos. Dans ce temps-là, c'était avec des caméras. Puis ils pouvaient nous envoyer des vidéos. Puis nous envoyaient des vidéos de Powell River, puis de l'océan. Puis on trouvait ça tellement beau. On disait, oh, ce serait le fun d'aller voir ça. Et puis il y a une de mes amies qui a décidé qu'il s'en venait ici, qui mouvait ici. Parce que on était tellement proches. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, si elle s'en va, je m'en vais moi aussi. On s'en va dans le BC. Et puis ça m'a pris un petit peu de temps pour le décider à mouver. Mais quand mon amie de femme a parti à peu près 3 mois avant qu'on a parti nous autres, là, on a tout vendu nos choses pour s'être emmenés au BC. C'était en 1965. Le paysage de l'Abitibi et le paysage de Powell River est assez différent. Parce qu'on avait parti dans le mois de mai. Puis quand on est parti du Québec, on avait encore de la neige. Puis on a trouvé de la neige en Ontario, puis c'était l'hiver. Quand on est arrivé dans le BC, il y avait des fleurs partout. C'était beau. Anyway, il y avait beaucoup de monde qui s'en venait dans ce temps-là, du Québec. Et qu'est-ce qu'ils venaient faire à Powell River? Travailler dans le moulin à papier. Il y avait beaucoup d'ouvrages, comme M. Côté qui nous disait, qui était venu avant nous autres. Il nous a dit, il y a beaucoup d'ouvrages dans le BC, dans le moulin à papier. Et puis, je n'avais pas besoin d'avoir peur pour avoir d'ouvrages. So, on a toutes parti, beaucoup de monde de places que je restais à Normetal, qui sont emmenés ici à Powell River. Puis ça n'a pas pris tant que, maybe dans une année, qu'on avait tellement de Canadiens français, mais qui arrivaient toujours, mais qui ne savaient pas quoi faire. Comme moi, je ne savais pas parler l'anglais quand j'arrivais. Sauf qu'il fallait toujours que je demande quelqu'un pour aller sur le docteur ou pour aller passer mes licences. Il fallait que je demande quelqu'un pour m'aider avec l'anglais, parce que je ne parlais pas l'anglais. So, là, je vais un petit peu plus vite que je serais supposée d'aller. Quand on est rendu ici, OK, là, j'ai été en avant de moi, là. J'ai décidé que les nouveaux qui arrivaient, qu'on les aiderait. Et puis, j'ai décidé, 2 ans après, d'ouvrir un club. Parce que je me suis dit, on peut aider les personnes qui viennent après nous autres. On peut leur dire qu'est-ce que c'est qui se passe ici, puis tout, on peut les aider. So, c'est pour ça que j'ai commencé mon club. Il y avait du monde qui venait avec bien des enfants, puis qui ne pouvaient pas trouver d'ouvrage tout de suite. So, on lui donnait du manger, on lui trouvait quelque chose pour rester. Parce que quand moi j'arrivais ici, à Powell River, on n'avait pas rien. On n'avait pas de place qu'on pouvait rester, parce qu'il y avait trop de monde qui arrivait en même temps, puis comme c'était petit, on n'avait pas de loyer. Tout le monde était obligé de s'acheter des maisons en arrivant quasiment parce qu'il n'y avait pas de place. So, c'était difficile pour commencer. Mais il y avait de l'ouvrage. Mon mari, pour tout de suite, il n'a pas travaillé il n'a pas travaillé au moulin de papier. Il a été à travailler sur Texada pour rapport 2 semaines, 3 semaines. Puis là, il l'a empli au moulin, puis là, il a travaillé ici. Whatever. So, c'est la raison pourquoi j'ai commencé mon club. C'est parce qu'il y avait trop de monde qui venait du Québec, puis on a dit,
Si j'arrive, je fais un club, build un club, que le monde, les Canadiens français vont pouvoir être ensemble, puis parce que nous autres, à Noël, puis toutes ces choses-là, on faisait des veillées, mais ici, il n'y avait rien. Les personnes ici du BC, ben, il n'y avait pas rien, pas de place à aller. J'ai commencé le club, puis là, j'ai commencé le club avec 4 personnes. Et c'était qui ces 4 personnes-là? Huguette Beauchesne, ma belle-sœur Lucille Rivet, c'était la secrétaire, je l'avais mis la secrétaire. Et puis Rosalie Rada, puis Gisèle. Bon, non, Gisèle était pas ici. Qui c'est que c'était l'autre? C'est tout dans les papiers, je me souviens pas de tout. Anyway, on était 4, probablement 4 avec moi. Puis à tous les mois qu'on avait des assemblées, on avait toujours quelqu'un qui arrivait, qui nous comment est-ce qu'on dit, qui rentrait dans le club. Le club c'était juste une rencontre pour commencer. Puis là, j'avais décidé un club, mais c'était juste pas une rencontre pour commencer. Mais on avait commencé comme un club. On se faisait des sandwichs, on visitait dans des maisons. Puis après ça, ça commençait à être tellement gros qu'on est obligé d'avoir on a eu pris le sous-sol de l'Église catholique parce que le club grossissait plus vite que... Est-ce que vous aviez la messe en français dans ce temps-là ou non? Non, on n'avait pas la messe en français. C'était toujours été en anglais. Je ne me rappelle pas qu'on avait la messe en français ici. Mais on connaissait le prêtre. Et puis, on allait tout à l'Église catholique comme de raison parce que tout le monde, les Canadiens français sont tous catholiques. Et puis, ça, mais il était bien smart. On a commencé notre premier souper à l'Église catholique. On a usé le basement pour notre premier souper. Et puis, on donnait au prêtre l'argent de 10% qu'on faisait. Ça a commencé, je pense qu'on avait fait 8 piastres quelque chose avec des tickets qu'on avait vendus pour aider à commencer le club. Ça a commencé petit. Puis ça a toujours grossi. Moi, j'ai été obligée de partir 3 ans après, j'ai commencé mon club. J'ai commencé mon club en 1967, puis j'ai été obligée de mouver en 1970. Et vous êtes parti où? À Vancouver. On a perdu notre maison. On s'était acheté une maison, puis il n'y avait pas les papiers, n'ont pas été... ça a été des mauvais papiers, puis on payait pour 2 lots, puis le gars dit qu'il nous avait vendu juste un lot. So, avec tout ça, avec tous les problèmes qu'on a eus, mon mari est obligé de lâcher le moulin. Et puis, on s'en était à Vancouver. Ça m'a fait de la peine parce que mon club il allait tellement bien, puis j'avais tellement d'amis. Mais, ça a été difficile pour moi. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis tellement heureuse qu'il y a des personnes qui ont pris ça en charge et qui ont vu que ce que j'ai vu. Que de devenir plus gros, de devenir... qu'on peut aider les enfants, aider les personnes âgées. C'est ça que j'avais dans mon idée. Moi, quand j'ai commencé mon club, j'avais ça dans l'idée qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Et puis, ça a été tellement bien. Même que j'ai parti, j'ai dit à un de mes amis, c'est toi qui vas être présidente. Je te donnais en charge. Rosalie Rada, c'était la 2e présidente que j'avais mis. J'ai dit, c'est toi qu'il faudrait que je sois présidente parce que je pars. Et puis... mais ça a toujours continué. Ça a toujours grossi. Et là, presque 50 ans plus tard, vous êtes encore ici? Puis je suis encore ici, puis je vois tout l'ouvrage qu'ils ont fait. Donc vous êtes parti, ça fait 46 ans. Oui, oui. Et vous continuez de venir ici rencontrer vos amis de Vancouver? Oh oui, parce que je connaissais tellement personne ici, beaucoup d'amis. Des belles-sœurs, des beaux-frères. Parce que quand nous autres, on s'est emmenés au BC,
Ils ont tous, plusieurs de Claude, mon mari, qui s'appelait Claude, sa sœur a descendu à rester chez nous pour une secousse, avec son mari et ses 2 enfants. Après ça, un autre de ses frères est descendu avec sa femme, ses 2 enfants, ils ont resté avec nous. Après ça, un autre de ses frères est descendu avec 4 enfants. Puis là, on y a trouvé une place pour un loyer, puis là, il s'est acheté une maison après. Après ça, il y en a un autre qui est arrivé à Belle, qui était un président une fois, avec sa femme et ses 2 enfants. Puis là, on les a tous emmenés ici. Puis Ils attendaient parler comment c'était le BC. Et puis, ils ont décidé de s'emmener au BC. Ma belle-sœur, c'est que je suis aujourd'hui, Gisèle, bon, elle a descendu avec moi. J'avais descendu aller voir mon père en 1967. Mon père se mourait, puis je voulais aller voir avant qu'il meure. Ça, j'ai été à Québec. Puis j'étais voir Gisèle, puis j'ai dit ça, j'ai dit, oh, tu devrais... Parce que lui, il n'y avait pas d'ouvrage là-bas. J'ai dit, vous devriez descendre dans le BC. Il y a de l'ouvrage, puis c'est beau dans le BC. Puis... Ça, ils sont emmenés avec moi. J'avais pris le train d'Ontario. Ça, on a été prendre le train d'Ontario, puis ils sont emmenés ensemble. Ils sont emmenés avec nous autres. Et puis, ça fait longtemps de ça. Mais vous souvenez-vous, c'était à peu près combien la population à Powell River dans ce temps-là? Oh my goodness! La population des Canadiens français ou la population en général? En général. Parce que comme je vous écoute parler, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il devait y avoir quand même beaucoup de Canadiens français dans les Canadiens français, oui, il y avait beaucoup de Canadiens français. Quand j'ai descendu ici, moi, il y avait déjà peut-être... il y avait les côtés. Je pense que c'est les seuls qui étaient ici, qui nous ont tout emmenés. Tout le monde, ils ont descendu. De notre petite place qu'on était à Nord-Métal, je pense qu'il y a 5 ou 6 couples qui ont descendu avec les enfants pas longtemps après. Et après ça, il y en a d'autres qui venaient d'autres places. Puis, les Canadiens français qui savaient, qui connaissaient des personnes, puis que les personnes lui disaient, puis là, c'était... je pense qu'on était 250 Canadiens français dans à peu près, je sais pas, 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Ça descendait toujours. Mais on n'avait pas de place pour rester. Moi, on s'était acheté une maison. C'est la maison qu'on a perdue. On s'était acheté une maison, là, ils pouvaient rester avec nous autres. Jusqu'à temps qu'ils se trouvent une place, qu'ils se trouvent l'ouvrage. On s'aidait comme ça. Puis, comme les autres Canadiens français, c'est ça qu'ils faisaient aussi. Quand il y en avait d'autres dans le parenté qui venaient, on les aidait. Donc, c'était vraiment, vous avez créé une famille, oui. J'ai l'impression, où c'était des liens qui étaient vraiment serrés entre les gens. Si vous continuez à revenir depuis toutes ces années-là, c'est que c'était des liens qui étaient forts. Oui. Et puis mon club, je n'oublierai jamais tout ce que c'est que de toutes les personnes qui ont fait tellement d'efforts pour avoir ce club de commiers-là, à ce moment, parce que je n'étais pas ici. Mais j'ai toujours tenu... j'ai toujours tenu contact avec le club. J'ai toujours tenu contact avec le club parce que ça m'intéressait, c'était mon club. Moi, j'ai toujours dit, c'est mon club. En avez-vous fait un autre à Vancouver? Non. Non? Je n'ai pas fait d'autre club à Vancouver parce que j'ai pas... ma vie à Vancouver, ça avait tellement changé. Après qu'on a perdu notre maison, puis... il y a tellement qui s'est passé à Vancouver que ma vie était pas mal... Donc, vous avez gardé vos racines ici, même en étant parti. Par whatever, par whatever, c'est... ça me fait toujours plaisir de venir. Les premières années que j'étais ici, on restait à Joyce. Puis je travaillais moi, je pouvais pas... Mon anglais n'était pas bon, hein? So, j'ai décidé d'aller travailler pour apprendre mon anglais. Je travaillais au Marine Inn. Ici, c'est la Marine Drive. Marine Inn, je pense que c'était Marine Drive. J'ai commencé à travailler là. Et qu'est-ce que vous faisiez? Chambermaid. Je faisais les lits, puis je nettoyais les chambres. Et puis, c'était difficile, mais j'ai été obligée d'apprendre les face cloths, puis les serviettes, puis les draps, puis il fallait tout...
je fais ça en anglais. Et puis, quand la personne m'a dit, il faut que tu vacuumes, je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par vacuumer, mais elle a pointé le plancher, puis L'aspirateur. l'aspirateur. J'ai dit, oh, OK, je sais ce qu'elle veut dire. You know? Mais les choses qui étaient arrivées, c'est que je ne comprenais pas qu'il disait, puis moi, je lui répondais d'une autre chose. On a eu du plaisir quand même. Mais à apprendre l'anglais, ça a été difficile parce que c'est comme ça que j'ai appris mon anglais plus vite que tous les autres Canadiens français parce qu'ils n'allaient pas travailler. Tous les Canadiens français, ça se gardait ensemble, hein? Parce qu'ils n'aimaient pas aller parler l'anglais. So, ils se gardaient avec des Canadiens français. C'est pour ça qu'on s'est tous gardés ensemble ici, parce qu'ils pouvaient parler ensemble. Ils pouvaient se visiter, ils pouvaient faire des choses ensemble, mais avec les Anglais, c'était plutôt difficile parce qu'on ne les comprenait pas. Et ils ne nous comprenaient pas. Ça a été... Comment vous sentiez-vous quand même bienvenue dans la communauté anglophone, même si vous parlez français à cette époque-là? Pour commencer, non. Non. Pour commencer, non. Ça se traduisait comment? Comment les gens se comportaient avec vous? Si tu allais dans un magasin et tu demandais pour quelque chose, je me souviens une fois, je cherchais pour des patates. Et puis, dans le magasin, la fille, elle voulait s'occuper de moi. Je disais, potato, you know, I mean, I'm trying to say it in English. And she didn't bother. And so, je regarde dans le magasin partout, puis bien à bout de les trouver. Puis là, je les amène, j'ai dit, that's what I, you know, that. Je disais, oh, potato. J'ai eu la même chose avec le jambon. Oui. Parce que je prononçais pas le ham. Oh, yeah, so, oh my goodness, no. Elle faisait pas d'effort pour me comprendre non plus, tu sais. Elle faisait pas d'effort du tout. Mais c'est comme ça parce qu'il y avait peut-être trop de Canadiens français, puis les autres n'étaient pas habitués avec ça. Puis je pense qu'ils n'aimaient pas trop avoir d'autres. Parce que Powell River restait petit pour, you know, c'était plutôt English place, mais il n'y avait pas... Ils se sentaient presque un peu envahis tout d'un coup. Je pense que oui, parce qu'il y avait trop qui arrivaient, là. Hein? Il y avait trop de Canadiens français qui arrivaient. Ça a été difficile pour commencer. Puis je voulais pas que tout le monde qui arrive comme ça quand il est arrivé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont retourné dans le Québec par rapport à ça. Ils ont retourné dans le Québec parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Puis ils trouvaient qu'ils n'étaient pas bienvenus réellement. So, ils sont retournés dans le Québec. Mais moi, il n'y avait rien pour me retourner dans le Québec. Cette part-là, j'aime bien le Québec. C'est où je suis venue au monde. Mais je n'aimais pas la température du Québec. Quand j'arrivais ici, la température était tellement belle, je ne voulais pas me retourner. J'en faisais des cauchemars. Oui. J'en faisais des cauchemars. Je rêvais que je retournais dans le Québec. Oh, non. Yeah. So, no. Puis ici, c'est ma place. J'ai trouvé la place que je voulais rester. Puis quand vous regardez maintenant votre club aujourd'hui, parce que vous venez encore, donc vous voyez ce qu'ils ont fait, on va en parler avec d'autres personnes plus tard, mais de quoi vous êtes fiers quand vous regardez ça? Je suis fière de ce que c'est qu'on a fait toutes ces années et puis que les Français sont gardés ensemble. Je suis fière de ça. Parce que si on n'aurait pas eu le club français, peut-être que les Français ne seraient pas tous tenus ensemble comme ils sont tenus maintenant. Ça a gardé les Canadiens français ensemble. Ça a gardé les Français, on a des choses qu'on fait dans le temps des fêtes, on fait nos traditions. On a gardé nos traditions. Donc, c'est les pâtés. En Abitibi, c'est la tourtière ou les pâtes à la viande? La tourtière. Voilà, la tourtière, la pâte, mais c'est plutôt la tourtière. Et puis, ils ont tous gardé ça. Hein? S'ils n'auraient pas eu, peut-être que ça l'aurait changé plus. Que les personnes, les Canadiens français, ben, on s'aurait perdu. On ne s'aurait pas rencontrés, on ne s'aurait pas connus pour les nouveaux Canadiens français qui arrivaient. Et puis, je suis pas mal certain aujourd'hui que ça ne serait pas comme c'est devenu.
Puis c'est encore un club où vous vous sentez chez Oui, vous. et puis je suis tellement fière de tous ceux qui sont donnés, tellement... moi, j'ai commencé le club, mais eux ont fait l'ouvrage. Je n'étais pas ici, moi, quand ils ont bâti ça. Ici. Ils ont fait l'ouvrage. Parce qu'ils savaient qu'en faisant le club qui était pour se garder ensemble aussi, ils vont avoir quelque chose à aller, à faire, à regarder pour quelque chose qu'on avait dans le Québec, mais qu'on n'avait pas ici dans le BC. Et qu'est-ce que vous voyez de nouveau? Qu'est-ce qui a changé beaucoup depuis le début et maintenant? Les enfants prennent plus l'anglais maintenant. Il y en a beaucoup qui ont perdu le français. Oui, c'est bien de valeur. Ils ont essayé d'avoir des garderies et puis il y a des enfants parlaient français quand ils venaient. Et on avait les teenagers, on les envoyait jouer des games sur l'île. Les enfants étaient plus... mais là, ils ont recommencé avec les écoles et tout ça. Mais il y avait plus de choses pour les enfants canadiens français qui pouvaient se rencontrer puis jouer ensemble puis garder le français. Donc, il y en avait plus dans ce temps-là, on avait beaucoup. Au début. Oui, il y avait beaucoup parce que toutes les couples descendaient avec beaucoup d'enfants. So, on avait, comme moi-même, j'en avais 4, il y en a qui en avait 6, on avait tous beaucoup d'enfants. So, c'était une chose pour les garder, pour parler leur français. Et puis là, de génération en génération, ça décline. Je suis encore fière que c'est encore ici parce que, il n'y a plus autant de Canadiens français qui parlent français. Il y a beaucoup de Canadiens français, mais Canadiens qui sont Canadiens, mais maintenant qui sont dans le BC, mais qui parlent plutôt l'anglais que le français. Est-ce que vos enfants parlent français? Bien, j'en ai 2 qui parlent très bien français. Ma 3e comprend. Ma 4e a beaucoup de Puis le dernier que j'ai vu à Vancouver, il ne parle pas de français. Et vos petits-enfants? Mes petits-enfants, il y en a une qui a été à l'école française. Elle parle français, mais elle n'a pas l'occasion de parler français beaucoup. So, mes grands-enfants, c'est pas mal tout anglais aussi. C'est très... C'est ça qui arrive quand tu t'en viens dans une place qui parle juste l'anglais. Comme de raison, il y a des fois, je parle en français à du monde qui parle anglais, ils me regardent. Hein? Je réalise pas que je le parle en français. Puis là, je parle en français, mais c'est pour ça qu'il faut toujours que je parle anglais. Moi-même, je commence à avoir de la misère avec mon français. J'ai de la misère à trouver mes mots maintenant parce que je toujours parlé anglais. Hein. Donc, vous voyez la langue qui disparaît tranquillement. Oui, je vois ça beaucoup, beaucoup. Je suis chanceuse parce que j'ai une nièce qui reste dans le même appartement que je reste. Et puis, elle, on se parle toujours en français. Avec mon neveu, on se parle toujours en français. Et puis, ça me garde mon français. So, quand je vais visiter ma soeur, ma parenté dans le Québec, bien là, il faut que je parle français. Et des fois, je parle en anglais, puis ils ne me comprennent pas. Là, je m'aperçois que je leur parle en anglais. C'est la même chose avec les Anglais, puis moi, parler français avec les Anglais. Donc, vous êtes dans les 2 langues. Oui, je suis dans les 2 langues, puis je suis pas mal mixée dans les 2 langues. J'ai de la misère. J'ai de la misère. C'est dommage. C'est pour ça qu'on a fait un club pour garder notre français, puis que je le parle. J'espère que je ne le parlerai pas complètement. Ben, vous continuez encore à voir vos amis en français, alors je pense que ça va toujours... Oui, puis on se parle en français. À toutes les fois qu'on s'en vient ici, on parle français. C'est le fun. Je parle français. Donc, si je comprends bien, ce qui vous a vraiment gardé ensemble, c'est le plaisir. Le plaisir de se rencontrer, puis faire des choses ensemble. Faire des projets, faire des choses ensemble. Faire des soupers, puis jouer aux cartes, puis se rencontrer. En fait, à chaque fois que je viens ici, quand ils ont des soupers ou les personnes se rencontrent pour jouer aux cartes, j'étais ici.
je venais quand je venais ici. Je trouvais ça assez le fun de venir avec la gang qui parle tout français, puis on jouait aux cartes ensemble, on avait du plaisir. Je trouvais ça différent. Et vous me rappelez, moi j'ai des tantes qui habitent aux États-Unis maintenant depuis des années, et la même vie que vous, mais sauf que c'est dans la Nouvelle-Angleterre. Puis ça me fait penser quand eux reviennent au Québec pour les mariages, pour les fêtes, d'avoir ces fêtes-là avec la famille. Mm-hmm. Je pense que pour vous, la famille, c'est ici. Oh, oui. Ça me donne vraiment la même impression. Oui, parce que c'est un morceau de ma vie que je peux pas oublier. C'est bien, comment est-ce qu'on dirait, c'est bien important pour moi. Et c'est vous qui l'avez entrepris tout ça. Oui, c'est la continuité de oui. votre travail. Et puis, la chose que j'ai fait, aujourd'hui je me demande, parce que je n'étais pas vraiment éduquée, hein? Une chose qui m'a réellement, j'avais prié pour ça, que le bon Dieu me guiderait pour faire ça, parce que ça faisait longtemps que j'avais ça dans la tête, puis ça tournait. Des fois, je me couchais, je pensais à ça, puis là, je voyais toutes sortes de projets, je voyais toutes sortes de choses dans mon idée qui pourraient se faire si on commençait un club. Et puis, une journée, j'ai dit à mon amie de femme, Rosalie, j'ai dit, Rosalie, qu'est-ce que tu penserais si on commencerait un club? Si je commencerais un club français. Elle dit, oh, ça serait le fun. Elle dit, ben, c'était une bonne idée, ça. Ça, là, c'était peut-être au mois de novembre, quelque chose comme ça. Quand j'ai dit ça, ça faisait longtemps que j'y pensais. Ça, j'ai dit, au mois de janvier, je vais commencer mon club, puis je vais commencer avec une secrétaire, puis je vais tout faire ça. Je n'étais pas éduquée, je comprenais. Puis, ils m'ont fait réaliser ici, à notre 40e anniversaire, que si je n'avais pas mis la date qu'on a commencé notre club, qu'il n'aurait pas pu fêter notre 40e, on fêtait toutes nos fêtes, parce qu'elle n'aurait pas été établie. Établie? Mm-hmm. Ça, j'ai dit, oh my goodness, non. Comme je dis, je n'étais pas éduquée, moi. Je n'avais pas été école longtemps. Ça a été une chose que, moi je dis, le bon Dieu m'a comme guidée pour ça. Il m'a donné les idées de le faire. Puis je l'ai fait. C'était un projet de votre cœur, peut-être aussi. Oui, un projet du cœur plus que de la tête. Oui, mais c'est parce que j'y pensais beaucoup. J'avais des projets, puis ça marchait, tu sais, il y avait toujours des projets dans ma tête, comment est-ce que ça va arriver. Puis j'avais des projets d'aider les vieux qui avaient de la misère, you know. Et puis j'avais des projets pour les enfants, puis j'avais des projets sur toutes sortes de choses. Et puis tout ça, ça se continue. Tout ça, ça s'est tout réalisé. C'est fantastique. Bravo. Oui, ça s'est tout... mais c'était avec l'aide de toutes les personnes qui ont gardé le club. C'est toutes les personnes qui ont réellement, ils ont bâti le club. Moi, je l'ai fondé, mais ils l'ont bâti. C'est une grosse différence aussi, d'une manière. Parce que je pensais, là, mais que je parte, ça va tout tomber. Je pense qu'il y a une grande fierté dans la continuité de notre travail par les autres. Hein? Oui, puis je peux pas les remercier assez. À toutes les fois, je remercie tout le monde qui sont tellement dévoués à faire ce que c'est que le club est aujourd'hui. Hein? Il me semble que c'est pas encore assez. Tu sais, tu files, c'est pas encore assez. Vous avez de quoi être fier aussi, je pense. Oui, je pense aussi. Je vous sens pleine de gratitude pour tout ce... Ils pourront jamais savoir la gratitude. Ils pourront jamais savoir. Même je leur dis, mais ça c'est juste dit. Merci beaucoup d'avoir partagé ce trésor-là avec nous. Bon, ça m'a fait plaisir. Et bonne continuité, parce que je pense que vous allez l'avoir encore pour plein d'années, ce club-là, parce qu'elle a l'air en bonne santé. Ils disent, bon, on va célébrer le 50e, mais je suis encore ici, je vais être ici. Si le bon Dieu me garde encore ici pour plusieurs autres années, je vais être ici. Je pense que vous allez avoir un autre petit discours dans lequel vous allez pouvoir dire merci l'année prochaine. C'est tout ce que je peux leur dire, merci.
Bravo et merci encore de votre temps. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.